Jasage de jeux de rôle on the go. Cette semaine, la semaine passée, je vous ai parlé de Léonard de Vinci et de la Tartarie, tu sais. Fait que là, moi, je pensais à ça, puis c'est ça, je continue à écouter bien les affaires. Je pense que ça s'appelle L'Archiviste, je sais pas trop, c'est une chaîne YouTube en français, puis il développe des théories, OK? Le premier hiver a juste existé en 1900 ou en 1800, puis tu sais, des affaires que... On va dire les théories du complot, mais un peu zinzin, tu sais. Ils disent pas que la Terre est plate, mais elle est pas ronde, mettons. C'est pas quoi qu'ils disent, mais en tout cas, peu importe. Ils expliquent que les gares, c'était des portails vers quelque part. C'est pour ça que les gares sont toutes plus grandes que la nature. Pas au Québec puis en Amérique, là, mais tu sais, en Europe, là, ça a l'air, c'est incroyable une gare, là, tu sais. Toutes des théories comme ça, OK? On va dire ça de même. Ben, c'est ça, j'écoute beaucoup ça ces temps-ci parce que c'est tellement inspirant pour créer son monde de jeu de rôle, là. C'est malade. Tu sais, tu penses à ça, puis c'est comme, ah ouais, il existait des géants avant les humains, parce que là, ils ont déjà trouvé des ossements de géants dans une grotte en Inde ou au Tibet, ou je sais pas, là, tu sais. Puis après ça, qu'est-ce qu'ils ont les châteaux ils étaient tous plus grands que nature. C'est pas des humains qui ont construit des châteaux grands comme ça, tu sais, je veux dire, la poignée de porte est à 6 pieds dans les airs, c'est pas un humain qui ouvre la poignée de porte à 6 pieds dans les airs, tu sais, ça fait cool quand Aragorn il rentre dans un château, là, mais pas pratique tic-tic, tu sais. Fait que j'écoute ces vidéos-là, puis là, je fais comme, ils ont des bonnes idées, puis là, je les intègre dans mon monde, parce que c'est ça, je suis en train de... J'ai recommencé à builder mon monde. J'ai dit, il faut que ça avance, cette affaire-là. Hein, vous me l'avez dit de temps en temps. Ah, faut continuer, on a hâte de l'essayer, on a hâte de voir c'est quoi. Ben, c'est ça, je suis en train de le faire, tu sais. J'ai comme 7 factions dans mon monde, puis chaque faction, parce que là, c'est majoritairement humain, ce monde-là, mais je me suis dit, je veux quand même des races différentes, tu sais. Puis je me suis dit, ben là, c'est pas des races différentes, ça va être des peuples, OK? Fait que tu peux jouer des peuples dans des factions. Fait que mettons, là, dans la faction des gardiens de l'humanité, là, ça, on va dire que c'est c'est ceux qui ont éliminé ceux qui n'étaient pas humains, genre ceux qui étaient mi-homme, mi-animal, là, tu sais. Fait que les gardiens de l'humanité, on va dire que c'est un peu les Hitler de la vie, tu sais. Eux autres, ils veulent que le monde soit pur, soit blanc, tu sais. Mais eux autres, quand tu choisis cette faction-là, tu peux avoir été... tu peux passer les amis. Tu peux avoir été un géant, tu sais, parce qu'il y a eu un cataclysme qui a détruit tous les géants. Parce qu'avant, là, la Pangée était une Pangée où existaient vraiment les géants. Et il existe de ces géants-là. Tu sais. Puis le pire, c'est que moi, je faisais ça. Puis je trouvais que c'est une bonne idée. Ben, tu sais, Game of Thrones, là, au-delà du mur, il y en a des géants. Ben, c'est un peu ça que je vois par après, là, quand j'y repensé. Là, je me dis, ben oui, il y a des géants qui existent. Tu peux jouer ça. Fait que c'est un peuple que tu peux jouer. Mais si tu veux jouer un géant, il faut que tu sois un gardien de l'humanité. T'sais. Ou peut-être une bonne raison parce que souvent les joueurs veulent faire des choses un peu plus snowflake. Puis j'ai rien contre ça. Fait que tu peux jouer un bonhomme, OK? Tu peux te faire un humain bien normal. Tu n'as aucune capacité. Tu peux jouer un nain, un elfe, toutes ces affaires-là bien normaux, sans rien de spectaculaire. Ou tu peux te choisir un peuple. Puis après ça, tu peux te faire un bonhomme que tu construis, point by. Tu distribues tes points pour construire ton bonhomme, tu sais. Ou tu pourrais aussi choisir un entraînement. Là, j'appelle ça un entraînement au lieu d'une planche. Le nom est pas parfait, là. Je vais peut-être changer le nom avant longtemps, mais tu sais, tu as été entraîné parce que les premières classes, c'était genre je sais plus comment ça s'appelle, du monde qui sont entraînés justement à chevaucher des griffons et des hippogriffes, tu sais. Puis là, ils surveillent de haut le royaume, tu sais. Fait que, en gros, c'est ça, je veux qu'il y ait des peuples et des entraînements. Puis les peuples, ben ce que ça fait, c'est quand tu choisis ton peuple, c'est un feat de choisir un peuple. Tu sais, ça te coûte un feat, là. Ça s'appelle pas des feats dans mon jeu, mais en tout cas, tu sais, pour ceux qui connaissent ça, là, tu choisis ton feat, ça te donne des bonus. Des fois, ça te donne des malus. Puis là, tu commences ton bonhomme, tu es déjà merci beaucoup. Tu commences déjà quelque chose d'autre. Puis même chose pour l'entraînement. Tu peux te choisir un entraînement que tu as eu, ça va te donner des bonus, des malus. Tu sais. Tu peux jouer un esclave affranchi parce que Barbe-en-Feu, le pirate, lui a affranchi plein d'esclaves quand il a accédé au pouvoir. Fait que tu peux jouer ça. Ça te donne des bonus, des malus. Il y en a un, sont un peu plus caves, mais c'est des excellents soldats. Tu sais. Eux autres, ils vont suivre à la lettre ce que tu leur dis, fait qu'ils ont des capacités puis
ils ont une réduction, je sais plus, moi, d'intelligence. Mais c'est ça, je travaille beaucoup sur mon monde en parallèle à écouter des documentaires fictifaux, tu sais. Fait que c'est super cool. En fait, ça me fait du bien d'avoir l'esprit qui bouillonne d'idées puis qui travaille fort. Fait que, on se reparle bientôt.